Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce tout nouveau tutoriel de Dark Communication dédié à notre grand topic prévention de crise à l'ère du digital. Une série de tutoriels dans lequel je vous présente différents outils pour mieux communiquer au quotidien, mieux gérer votre présence en ligne et être armé à faire face à une potentielle situation de crise sur le web et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Twitter Analytics et qui va vous permettre de booster votre présence sur Twitter et de doubler voire tripler l'engagement de votre communauté. Alors j'ai essayé de vous expliquer tout au long de cette série de tutos qu'il est important d'avoir une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, d'avoir une bonne stratégie de présence en ligne. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau prisme qui est celui de la mesure, qui est celui des KPI, donc des indicateurs de performance. Et je vais vous montrer simplement que mesurer vos actions, notamment sur Twitter, est fondamental pour savoir si vous réalisez un bon travail, pour changer votre stratégie le cas échéant, et pour pouvoir utiliser Twitter de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus optimale. Donc je vais tout de suite vous montrer comment fonctionne l'outil, qui peut paraître un petit peu froid de prime abord parce que c'est beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres, mais qui est assez simple, et je vais donc vous faire un petit tour de l'outil avec les fonctionnalités importantes pour que vous puissiez l'utiliser de façon pertinente dans votre milieu professionnel. Donc je vais utiliser le compte de Dark Communication, le compte de l'agence, et je vais donc aller sur le profil et choisir cette petite fenêtre Twitter Analytics qui va me faire arriver donc sur tout un dashboard dédié à la mesure sur Twitter. C'est un outil gratuit, un outil qui est disponible pour tout le monde, pour votre entreprise et pour votre marque notamment. Donc je vous recommande, pour être extrêmement efficace dans votre community management ou dans votre présence en ligne, de réaliser régulièrement, par exemple tous les mois, un petit suivi de votre activité sur Twitter, et je vais donc vous montrer comment. Donc la première fonctionnalité extrêmement importante se situe dans Tweet, et c'est une section qui est calibrée pour vous donner les informations de l'activité de vos tweets. Dans cette première section, vous le voyez, vous allez pouvoir découvrir combien d'utilisateurs ont interagi avec vos tweets, soit l'intérêt que ceux-ci ont suscité dans votre communauté. Donc sur ce graphique, Twitter affiche tout d'abord un graphique donc du nombre d'impressions de vos tweets, soit le nombre de fois qu'ils ont été vus sur la période des 28 derniers jours. Donc vous pouvez tranquillement choisir la période de temps qui vous intéresse. Par exemple ici du 15 novembre au 21 novembre, en modifiant les dates dans le menu en haut à droite, et donc ça se situe ici. Et connaître donc les activités tendances de vos tweets dans le temps. Donc je ne vais pas vous faire un topo des chiffres, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de découvrir l'outil et de savoir comment on s'en sert au quotidien. Donc en descendant un petit peu plus bas, vous allez découvrir la liste détaillée de l'ensemble de vos tweets sur la période de temps voulue, vos tweets classiques, vos top tweets, c'est-à-dire les tweets qui ont le plus fonctionné, les tweets et réponses à d'autres tweets, et les tweets sponsorisés dans le cas où vous faites beaucoup de publicité sur Twitter. Donc vous allez pouvoir voir le taux d'impression de votre tweet. Et qu'est-ce que c'est? Le taux d'impression, c'est le nombre de fois que votre tweet est apparu sur la timeline de votre communauté. Vous allez aussi pouvoir voir l'engagement. Bon, qu'appelle-t-on engagement? C'est l'ensemble des actions générées par votre tweet. Ça va être le clic sur le lien que vous avez fourni, ça va être un retweet, ça va être une mise en favori qu'on appelle aujourd'hui j'aime sur Twitter, ça va être une réponse, etc. Ça va être une des données les plus importantes à mesurer pour votre stratégie social media, dans le sens où plus l'engagement est fort, plus votre façon de tweeter, plus le contenu que vous partagez intéresse votre communauté. Donc à partir de là, vous pouvez cliquer sur le tweet de votre choix
et donc découvrir plus en détail la nature de cet engagement, c'est-à-dire le nombre de retweets, réponses, etc. que ce tweet a engendré, ce qui vous permet donc, et c'est un petit peu le cœur de Twitter Analytics, de savoir quel tweet a fonctionné, quel tweet n'a pas fonctionné, et donc c'est induit de savoir quel contenu partager en priorité, et peut-être du coup calibrer votre stratégie de contenu en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Donc si l'ensemble de ces graphiques vous donne l'impression qu'il n'est pas facile de tirer une conclusion claire de l'ensemble de vos données sur Twitter, vous pouvez exporter les données à côté du menu des dates ici, et ce qui va vous permettre de donc télécharger les données pour avoir ensuite plus de temps de les analyser clairement. Donc c'est une très bonne fonctionnalité. Donc vous allez pouvoir exporter les données, et je vous conseille de le faire en fichier Excel, ce qui va vous permettre ensuite de garder que les colonnes qui sont utiles pour votre analyse, hein. Par exemple tweet, time, les impressions, l'engagement. Et ce qui va vous permettre également d'essayer de faire sortir des points communs à vos meilleurs tweets, par exemple, à quelle heure vos tweets fonctionnent le mieux, quel format, quel type de contenu, comme je le disais, quelle image, quel hashtag, etc. Donc vraiment, si on utilise bien Twitter Analytics, on a vraiment toutes les cartes en main pour être de plus en plus performant et avoir une vraie vision globale de ce qui fonctionne dans votre stratégie de contenu et ce qui ne fonctionne pas. Si vous voulez que votre parole soit lue par le plus grand nombre de tweetos possibles dans votre communauté, ça va être très important de prendre ça en compte. Ensuite, le deuxième onglet que je voulais vous présenter, c'est un onglet qui s'appelle Audience, qu'on peut traduire par abonné. Et donc, comme vous le voyez, Twitter vous fabrique un petit graphique comme celui des tweets qui va afficher l'évolution du nombre de vos abonnés dans le temps sur votre profil Twitter. Donc c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant si on continue un petit peu plus bas, où là on va pouvoir avoir des informations plus fines et plus pertinentes concernant vos followers. Donc ça va être leur centre d'intérêt. Alors vous pouvez découvrir les principaux centres d'intérêt de vos abonnés. Par exemple, on peut voir que chez Dark Communication, 84% s'intéressent à tout ce qui est tech news. Donc cette information va vous permettre d'affiner vos tweets et contenus en fonction donc, des intérêts de votre cible, hein, c'est toujours ce qui est primordial. Vous allez aussi pouvoir regarder leur sexe, hein, le pourcentage de femmes et d'hommes parmi vos followers. Et puis vous allez aussi pouvoir voir, et ça peut éventuellement être intéressant, la langue utilisée par vos tweetos. Donc parfois on tweet en français, alors qu'on peut s'apercevoir qu'une large majorité de notre cible, ou un petit pourcentage, tweet plutôt en anglais. Donc c'est aussi intéressant de voir cela. Et puis la troisième fonctionnalité, le troisième onglet intéressant, c'est Twitter Cards. C'est une section qui est un peu plus technique et qui ne présente pas forcément d'intérêt dans l'immédiat si vous ne les utilisez pas. Sachez qu'elles feront l'objet d'un prochain tuto très bientôt où j'expliquerai comment utiliser les Twitter Cards et pourquoi ça peut être un bénéfice dans votre stratégie de communication. Donc voilà à peu près la big picture de Twitter Analytics. Donc je voulais attirer votre attention sur le fait que voilà, sur Twitter, dans tout ce que vous faites, tout est mesurable et je vous conseille chaudement de tout mesurer dans le sens où ça va vraiment avoir un bénéfice réel sur votre stratégie de communication. En observant ce qui marche et ce qui ne marche pas, vous allez pouvoir réellement calibrer toutes vos actions de communication et parfois changer du tout au tout votre stratégie de contenu car vous allez vous apercevoir qu'elle ne fonctionne pas forcément. Vous allez voir que si vous regardez régulièrement et que vous prenez en compte ces mesures, vous allez pouvoir augmenter l'engagement de plus de 1000%. C'est réel, il suffit simplement de vraiment respecter une certaine façon de faire vis-à-vis de votre communauté.